Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à tout ce qui touche les coordonnées d'un point dans un repère. Ici, chaque fois que vous aurez un bandeau jaune comme ça voudrait dire que je fais référence à votre cours. C'est ce que vous trouvez dans votre livre. Vous avez les références ici en haut avec la page correspondante. Là, je vous laisse le regarder seul. Nous, on va plutôt s'intéresser à des choses très pratiques, notamment ce qu'on appelle des capacités attendues en secondes. Ici, on va essayer de s'intéresser à savoir déterminer les coordonnées d'un point dans un repère, savoir placer un point dont on connaît les coordonnées dans un repère, et puis connaître les caractéristiques, les particularités des coordonnées des points des axes d'un repère. Voilà. Chaque fois qu'on verra ce bandeau vert, cela signifie qu'on va essayer de mettre un peu plus de sens. Les mathématiques, ce n'est pas simplement appliquer des formules ou appliquer les techniques, mais ces techniques, elles viennent de quelque part, et comprendre d'où elles viennent nous permettra de trouver de meilleures stratégies et surtout de faciliter la compréhension et l'assimilation de ces stratégies. Alors, du bon sens pour repérer un point du plan. Notre objectif, c'est de repérer un point M du plan. Je vais choisir une origine, O, et je vais choisir deux directions, qu'on va appeler des axes, que je vais graduer. Alors ici, je me suis placé dans un cas particulier où les deux directions sont orthogonales, et puis j'ai choisi la même longueur de graduation sur chacun des deux axes. C'est ce qu'on appellera un repère orthonormé. Le premier axe ici, c'est l'axe horizontal, c'est ce qu'on appellera l'axe des abscisses, et puis l'axe vertical, ce sera ce qu'on appellera l'axe des ordonnées. Et on va expliquer comment rejoindre le point M à partir de l'origine O, en se déplaçant dans un ordre bien précis, c'est-à-dire qu'on va choisir la direction ici horizontale en premier et verticale en deuxième, et dans un sens adapté, c'est-à-dire, bah oui, quand on se déplace horizontalement, on a deux possibilités, soit on va vers la droite, soit on va vers la gauche, et quand on se déplace verticalement, on a aussi deux possibilités, soit on va vers le haut, soit on va vers le bas. Donc il faudra réussir à indiquer tout ça. Ici, à partir du point O, on rejoint le point M. Alors on a choisi un déplacement horizontal en premier, et en se déplaçant de 1,5 unités horizontalement vers la droite, c'est pour ça que j'ai mis plus 1,5 puisqu'on va vers la droite, et ensuite de 2 unités verticalement vers le haut, c'est pour ça que là aussi j'ai mis plus 2 puisqu'on va vers le haut. Hein, donc. Pour repérer un point du plan, toujours, on va résumer ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire ce repérage du point M, en disant que M a pour coordonnée 1,5, 2 dans ce repère. Ce qui se note, M, parenthèse, 1,5, point virgule, 2, fermez la parenthèse. Tout est important, notamment, vous voyez, ce point virgule là, si vous remplacez par une virgule, on n'y comprend plus rien. On aurait vu 1,5,2, on ne comprend pas. Là, on voit bien qu'il y a deux nombres, dans un ordre précis, hein, de la gauche vers la droite. Donc tout est important. L'ensemble de ces deux nombres constitue ce qu'on appelle les coordonnées du point M. La première coordonnée étant son abscisse, et la deuxième coordonnée étant son ordonnée, que l'on retrouve ici, sur l'axe des ordonnées. Alors, pour la première capacité, on va lire les coordonnées des points. Alors, il suffit de projeter avec des pointillés le point dont on cherche les coordonnées sur les axes et de lire les coordonnées en respectant. On va d'abord lire son abscisse, donc le déplacement qui va correspondre au déplacement horizontal avant son ordonnée. Et bien sûr, on va respecter les signes. Horizontalement, quand on ira vers la droite, ce sera plus, vers la gauche, ce sera moins. Et verticalement, vers le haut, ce sera plus, vers le bas, ce sera moins. Intéressons-nous aux coordonnées du point A. Vous voyez, à partir du point O, pour aller vers le point A, je me déplace d'abord horizontalement de 1 unité vers la droite, donc plus 1, puis de 2 unités verticalement vers le haut, donc plus 2. Ça va se traduire avec mes pointillés par le fait que le point A a pour coordonnées 1, 2, que je vais noter A, parenthèse 1, point virgule 2. Passons au point B. Pour aller au point B, à partir de l'origine,
je vais me déplacer horizontalement de 2 unités vers la droite, puis verticalement de 1 unité vers le bas, moins 1. Ce qui va se traduire par le fait que les coordonnées du point B sont 2, moins 1. On continue. Pour le point C, à partir de l'origine du repère, pour aller vers le point C, je vais me déplacer horizontalement d'abord de 1 unité, mais vers la gauche, donc ça va être moins 1, puis de 2 unités verticalement vers le bas, ça va être moins 2. Les coordonnées de C vont donc bien être moins 1, moins 2. Pour le point D, alors, le point D, à partir du point O, je me déplace de 2 unités horizontalement vers la gauche, puis de 1 unité verticalement vers le haut. Les coordonnées de D vont donc être moins 2, 1. Je continue. Pour le point E, il a une particularité, il est situé sur l'axe des abscisses. Alors, à partir de l'origine, je me déplace de 1,5 unités horizontalement vers la gauche, donc de moins 1,5. Et puis, je n'ai pas besoin de me déplacer verticalement parce que je suis déjà arrivé sur le point E. Donc, mon déplacement vertical va être de 0. Ce qui va se traduire par le fait que le point E a pour coordonnée moins 1,5, 0. Enfin, pour le point F, alors ici, à partir de l'origine, mon déplacement horizontal, je ne vais pas me déplacer horizontalement puisque je suis déjà à la verticale du point F. Donc, je me déplace de 0 horizontalement. Par contre, verticalement, je vais monter de 2,5 unités. Les coordonnées du point F vont donc être 0, 2,5. Je vous invite, pour vous entraîner, quand vous lisez cette vidéo, à la mettre en pause pour retrouver seules les coordonnées des points avant de vérifier la réponse. Passons à la deuxième capacité attendue, savoir placer un point dont on connaît les coordonnées dans un repère. C'est exactement le même. Donc je vous donne des axes, et puis la stratégie. Il suffit de se déplacer à partir de l'origine, d'abord sur les abscisses, en respectant toujours vers la droite si l'abscisse est positive, vers la gauche si elle est négative, puis parallèlement à l'axe des ordonnées, l'axe vertical, vers le haut si l'ordonnée est positive, vers le bas si elle est négative. Allons-y. On va placer le point M de coordonnées 2,51. Donc, je me déplace de 2,5 correspond à son abscisse, donc de 2,5 comme c'est positif horizontalement vers la droite, puis de 1 unité verticalement vers le haut. J'obtiens donc que ce point doit être ici. C'est bien ce qu'on obtient. Pour le point N, de coordonnées moins 2, moins 1,5. Son abscisse est moins 2, donc à partir de l'origine, je vais me déplacer de 2 unités horizontalement vers la gauche, puis de 1,5 unités verticalement vers le bas, puisque son ordonnée est moins 1,5. J'obtiens donc ce point-là. Pour le point P de coordonnées 2, 0, son abscisse est 2. À partir de l'origine, je vais me déplacer de 2 unités horizontalement vers la droite, puis de 0 unité verticalement, donc je ne bouge plus, le point P est ici. Je continue avec le point Q de coordonnées moins 1,53. Donc à partir de l'origine, je vais me déplacer de moins 1,5 horizontalement vers la gauche, puisque c'est moins 1,5, c'est un moins, et de 3 unités verticalement vers le haut. J'obtiens donc ce point-là pour le point Q. On continue avec le point R de coordonnées 0, moins 2. Son abscisse est 0, donc à partir de l'origine, horizontalement, je ne me déplace pas, puisque c'est 0. Et verticalement, l'ordonnée est moins 2, donc je me déplace de 2 unités verticalement vers le bas, parce que c'est moins 2. J'obtiens ce point-là. Et le dernier, le point S de coordonnées 1, moins 0,5. À partir de l'origine du repère, l'abscisse étant 1, je me déplace de 1 unité horizontalement vers la droite, puis de 0,5 unité verticalement vers le bas, puisque c'est moins 0,5 son ordonnée. J'obtiens ce point-là. Voilà. Vous voyez que si vous êtes précis, vous êtes rigoureux, il n'y a aucun souci avec ce genre de capacité. Vous êtes tous capables de faire ça. La dernière capacité attendue de cette vidéo, c'est donc connaître les caractéristiques des coordonnées des points des axes. C'est très simple. Les points de l'axe des abscisses, que j'ai appelés H, ce sont tous des points, ils sont ici, leur spécificité, si vous voulez, c'est que leur hauteur, leur ordonnée vaut 0. Donc, ils ont une ordonnée nulle, une hauteur qui vaut 0, et ils ont donc une forme. Leur coordonnée, on la forme H a pour coordonnée x0, x représentant n'importe quel nombre,
Mais par contre, on impose que l'ordonnée vaille 0. Allez, par exemple, ce point-là pour coordonner 1, 0, ce point-là pour coordonner 2, 0, celui-là moins 1, 0, celui-là moins 1,5, 0, et ainsi de suite. Donc voilà ce qui caractérise les points de l'axe des abscisses. Pour les points de l'axe des ordonnées, bien l'axe des ordonnées, il est caractérisé surtout par le fait que les points ne sont ni à gauche ni à droite de cet axe, donc leur abscisse va valoir 0. Donc ils ont une abscisse nulle, ni à gauche ni à droite, et puis ils ont donc des coordonnées de la forme, leur abscisse est nulle, donc ça va être 0 comme première coordonnée, et puis leur ordonnée ça va être n'importe quel nombre, je vais appeler ça y. Donc ils ont des coordonnées de la forme 0, y. Dernier élément, le plus simple d'entre eux, celui qui est à la fois sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées, c'est l'origine du repère. Eh bien, il respecte les deux conditions. Donc il a des coordonnées nulles, c'est-à-dire que les coordonnées du point O sont 0, 0. Voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous irons commencer à faire des calculs dans un repère qui nous permettront ensuite d'essayer de faire de la géométrie en faisant du calcul. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.